Tony Caillet, secrétaire général CGT Police, pour parler des annonces de Christophe Castaner. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Christophe Castaner qui a donc annoncé le déploiement de 274 policiers supplémentaires dans les départements, dans les quartiers dits sensibles. Comment est-ce que vous accueillez cette annonce qui a eu lieu hier ? Écoutez, si vous voulez, c'est une annonce qui n'en est pas une. Au regard de la perte que nous avons subie ces 15 dernières années dans la police, un peu plus de 20 000 fonctionnaires, on voit bien qu'on est quand même très très loin du compte et que donc on est quand même sur un coup d'annonce. Et puis il faudrait aussi savoir un peu quels ont été les critères de sélection des communes à qui on a promis des effectifs supplémentaires. Coup d'annonce, donc, selon vous, opération de communication plus qu'un réel plan efficace pour lutter contre les violences ? Oui, je pense qu'effectivement, on est réellement sur un coup de com'. On a des commissariats aujourd'hui de banlieue qui sont complètement exsangues, qui n'arrivent absolument plus à fonctionner, à tel point que les directeurs départementaux mettent des week-ends de permanence, fusionnent plusieurs commissariats de banlieue entre eux pour avoir le nombre de policiers suffisant. 274 policiers, donc ce n'est pas suffisant. Il faudrait combien de policiers selon vous ? Écoutez, c'est difficile. Moi, je ne peux pas vous donner l'exactitude du nombre de policiers qu'il faudrait. Il faudrait il faudrait provoquer en tout cas un débat entre la préfecture de police, puisque c'est elle qui a autorité sur Paris et la Petite Couronne, et puis l'ensemble des édiles de l'Île-de-France, afin d'avoir une estimation et de savoir de quelle police on parle et de quelle police on veut, quel choix on veut faire pour nos quartiers, pour nos villes, et quelle direction, quelle politique au sens noble du terme on veut donner à notre police nationale aujourd'hui sur le territoire. Je rappelle que c'est une mission régalienne de l'État, c'est un service public et que l'État se doit de répondre à l'ensemble des citoyens sur ce domaine. On a eu en invité ce matin Jérôme Bacher, secrétaire Les Républicains de l'Oise, qui évoquait l'une de ses communes dans son département, la ville de Creil, qui est concernée donc par le dispositif quartier prioritaire du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Est-ce qu'il y a des zones de non-droit ? Non, il n'y a pas de zone de non-droit. Ça n'existe pas. C'est un cliché, c'est quelque chose qui est fantasmé. Et puis, les Républicains, c'est quand même eux qui ont fait la plus grosse coupe dans la police nationale avec les derniers protocoles qui avaient été signés sous Nicolas Sarkozy. Je rappelle que sous le mandat de Nicolas Sarkozy, on a quand même perdu quasiment 20 000 fonctionnaires de police. Donc aujourd'hui, que les Républicains s'émeuvent du peu de nombre de policiers qu'ils ont dans leur commissariat, je trouve ça assez hallucinant. Il n'y a pas de zone de non-droit. Aujourd'hui, l'État se désengage de l'ensemble de ses missions dans les quartiers les plus difficiles. L'éducation nationale, mais également la santé avec la sécurité sociale, où on ferme l'ensemble des caisses de sécurité sociale, où on n'avait plus accès à la santé. Les hôpitaux, vous voyez bien qu'aujourd'hui la santé est en grande difficulté, les urgences sont en grève depuis 6 mois, personne n'en parle. Et vous avez bien évidemment aussi le dernier rempart, vous avez les commissariats de police où effectivement vous avez des gens qui font la queue pour venir déposer plainte, et c'est un réel souci. On a d'énormes difficultés à traiter l'ensemble de ces plaintes, à tel point que vous avez un nombre assez conséquent de plaintes qui sont prescrites par le parquet, faute de temps. Un mot également sur cette journée particulière, puisqu'il s'agit de l'acte 43 des Gilets jaunes, ou l'acte 1, si on considère que c'est la rentrée pour les Gilets jaunes. Les forces de l'ordre régulièrement mobilisées. À quoi est-ce que vous vous attendez aujourd'hui concernant ces nouvelles manifestations ? Écoutez, je pense que là, pour le coup, après 43 mobilisations, je pense que les forces de l'ordre sont rompues à l'exercice. La grande difficulté, et beaucoup en ont parlé déjà avant moi, c'est la fatigue et le suremploi des forces de l'ordre aujourd'hui. On le voit bien après un G7 qui a monopolisé pas loin de 13 700 fonctionnaires de police et gendarmes. Les forces de police sont dans un état de fatigue très très avancé. Et donc ça, c'est une réelle difficulté. Et là, c'est bien aux politiques
d'essayer de régler ce problème, en tout cas, et d'avoir une discussion et peut-être de faire une table ronde avec les représentants des Gilets jaunes. Mais on voit bien aujourd'hui que le gouvernement se sert utilement et habilement des forces de police et de gendarmerie et que nous sommes l'amortisseur aujourd'hui de tout ça. Donc c'est une réelle difficulté pour la police nationale. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Anthony Caillet. Je rappelle que vous êtes secrétaire général CGT Police Île-de-France.